Alors bonjour, bienvenue dans la première partie de la présentation de la dérivation en ce qui concerne la dérivation élémentaire. Pour ce faire, je vais d'abord commencer par présenter la définition de ce qu'est une dérivation. Donc une dérivation, c'est un calcul définissant une variation d'un phénomène par unité de temps ou par unité géométrique. Autrement dit, c'est une différence à deux instants d'une fonction. Alors pour commencer, on va présenter la fonction f de x égale k. K représentant une constante et appartenant au réel. Donc si on en dérive cette fonction, donc en calculant f' de x, on obtiendra 0. Illustrons ça par un exemple. 8 est un nombre réel, donc lorsqu'on le dérive, nous allons donc obtenir 0. Tout comme 8, 198,372, qui est un nombre réel flottant, en l'occurrence, reste un nombre réel, donc lorsqu'on le dérive, nous obtenons 0. Donc, pour continuer, on a la fonction f de x égale x. Donc lorsqu'on dérive f de x, on obtient 1. Donc quand on dérive x, nous obtenons 1. Donc par exemple, ici, nous avons 8x. Donc, lorsque vous avez un chiffre en multiplicateur par rapport à une variable, ce que vous faites, vous le laissez devant et vous occupez en priorité de dériver le x. Donc ici, vous faites 8 fois dérivée de x, 1. Donc 8 fois 1 égale 8. Donc la dérivée de 8x, c'est 8. Donc si on combine ces deux méthodes avec la fonction, par exemple, f de x égale à x plus b, avec a et b, deux réels, totalement distincts. Donc si on dérive à x plus b, alors ce qu'on va faire, on va d'abord prendre partie par partie. Donc en gros, là, on voit que nous sommes dans le cadre d'une addition. Nous allons donc prendre ax, puis nous allons dériver b. Donc dans un premier temps, ax, a étant une constante multipliée par une variable, nous avons a fois la dérivée de x, 1, plus le signe de l'addition, donc la dérivée de b, qui étant une constante, 0. Nous avons donc f' de x égale à a. Alors, dans le cadre d'une soustraction, c'est à peu près la même chose. Donc, on s'occupe d'abord du premier membre. On s'occupe d'abord du premier membre, c'est-à-dire 28x. Si donc on dérive par rapport à x, du coup 28 fois 1. Puis, ici, nous avons donc un deuxième membre, du coup moins un quart. Du coup, si vous voulez dériver, ce que vous faites, vous gardez dans votre tête comme s'il y avait une addition d'un nombre négatif. En l'occurrence, ça n'a pas grand impact, car quand on dérive moins un quart, nous obtenons 0. Ainsi, nous avons 28 fois 1 plus 0. Nous avons donc 28 en résultat final pour la dérivée de 28x moins 1 quart. Enfin, nous allons dériver une fonction du type f de x égale x puissance n. Du coup, la formule donc à connaître est f' de x égale n, du coup l'exposant, fois x, c'est-à-dire la variable, puissance n-1, c'est-à-dire la puissance moins 1. Pour illustrer ça, je peux vous montrer avec la fonction f de x égale x carré. Ici, nous voyons que l'exposant, c'est 2. Du coup, 2 va passer devant le x, car on le multiplie ici par x. Le x va donc rester, comme indiqué, il ne bouge pas. Et la puissance, elle, va nous indiquer 2 moins 1. C'est-à-dire égal à 2x puissance 1 égale à 2x. Je vous montre un autre exemple.
Ici, nous avons la dérivée de 3x carré que nous souhaitons déterminer. Alors, pour ce faire, vous gardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 3 en multiplication, car il n'a pas d'impact ici, étant multiplié par une variable. Nous avons donc la dérivée de x carré que nous devons inclure dans la fonction à dériver. Du coup, si on dérive x carré, comme dit précédemment, nous avons 2x. Et de ce fait, nous obtenons 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x. Voilà pour cette première partie d'explication sur la dérivation. Je vous retrouve pour la deuxième partie. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous.